تونت جامع الغزوات Nemours. Ville portant plusieurs noms, son centre stratégique en a fait un centre de passage de plusieurs civilisations. Elle dort d'une beauté unique au sein de la mer Méditerranée. Elle possède des témoignages historiques et civilisationnels qui augmentent sa splendeur et plongent dans sa profondeur d'héritage historique et culturel. Le coucher de soleil depuis la mer entre les deux frères, bien sûr, m'a émerveillé et m'a ébloui. Je me suis arrêté un instant et je regardais cette peinture, ce beau tableau naturel, indescriptible, qui exprime la grandeur, la beauté et la créativité de notre Créateur, gloire à lui, le Tout-Puissant Allah. C'est ma ville Ghazawat, dans laquelle je suis né et j'ai grandi, et laquelle j'ai étudié plusieurs années dans ses écoles et ses mosquées. C'est la plus belle chose que nous entendons dans notre vie. Le son de l'adhan, de cet appel avec lequel nous avons grandi depuis notre enfance. Avant de se plonger dans l'histoire de cette charmante ville, il est nécessaire de connaître d'abord sa situation géographique. C'est une commune algérienne de la wilaya de Tlemcen, proche de la frontière marocaine, située au nord-ouest de Tlemcen, au nord de Marnia et à vol d'oiseau à l'est de la ville marocaine de Saïdia. C'est une ville portuaire de la rive sud-ouest de la mer Méditerranée. Elle est située aussi au nord du massif de Trara. Comme vous savez, de nombreuses étapes ont traversé cette région de Ghazawat, y compris l'étape romaine et les Ianides, les Vandales, sans oublier les Phéniciens et aussi l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui ont laissé leur marque, leur empreinte positive sur le plan culturel et aussi cultuel. Beaucoup de questions me sont venues à l'esprit tout au long de ma vie, des questions que je me posais dès mon plus jeune âge sur l'histoire de cette merveilleuse région. Bien sûr, nous avons étudié et entendu aussi l'histoire de cette région et les personnalités et symboles qui ont passé par cette ville. Je cite parmi eux le fondateur de notre État algérien, l'émir Abdelkader, qui a passé sa dernière nuit dans notre ville. De même, Abdelrahman Ad-Dakhil, le prince Omeyyade, qui a fui l'oppression des Banu al-Abbas. Lui aussi, il est passé par la ville de Ghazawat. D'accord? Et puis, il a traversé en Andalousie. Il avait l'âge de 25 ans. Il a été surnommé le faucon de Quraysh, Saqru Quraysh. Quand nous avons commencé cette recherche, bien sûr dans notre domaine préhistorique, dans notre région de Ghazawat, nous n'avons pas trouvé beaucoup de choses. Bien sûr, comme vous savez, elle a été mentionnée par Al-Bakri, Abu Ubayd al-Bakri, c'était le 11e siècle. C'était son fameux livre d'histoire. Son titre, c'est Kitab al-Masalik ou al-Mamalik. C'est des chemins et des royaumes.
Et il a mentionné aussi les habitants de cet endroit. Quand je parle de la région, je parle de Ouled Ziri, de la Razouana, Tawent, je parle aussi du côté de Sidi Amar, je parle aussi du côté de Jama Sakhra. D'accord? Et il a mentionné ses habitants, sa population berbère, ce tribu qui était là, le tribu de Bani Mansour. Elle a été mentionnée aussi par Ibn Khaldoun dans son fameux livre connu, Al-Ibar, le livre des exemples, dans son livre qui s'appelle Al-Ibar. Il parlait de l'histoire ancienne et moderne des Arabes, des Persans, des Berbères, comporte à peu près 1475. Je parle bien de la dernière édition, d'accord? C'était publié au Caire en 1967. Alors nous, lorsqu'on a commencé ces recherches, ce qui nous intéressait en fait dans nos recherches-là, c'est que est-ce qu'il y avait une vie avant l'histoire? Alors, les efforts que nous avons déployés nous ont amené à un excellent résultat. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les abords immédiats et les environs de la ville de Razawet étaient depuis l'Antiquité habités par les hommes de l'âge de la pierre. Et cette confirmation est venue d'un chercheur qui s'appelle Paul-Maurice Pallaret. C'est qui ce monsieur? Il est né à Mars-el-Kbir à Oran en 1869. Il était un enseignant géologue et aussi archéologue français. Il a commencé sa carrière comme instituteur à Oran bien sûr. Et en 1899, découvrait quelques silex taillés dans les dunes près du phare. C'est la route vers Tounen et Ouled Ziri aussi. Et sur la rive ouest de l'Oued Razouana, au niveau de Ouled Ziri. Il a décrit un foyer situé à l'est de Razouana, dans l'Oued l'Ayadna, sur la route allant à El-Bor, à 100 mètres du cimetière juif. Dans nos recherches, on a trouvé aussi un chercheur qui s'appelle François Domergue. C'est qui ce monsieur? En fait, c'est un préhistorien, archéologue, et en même temps, il était à son époque le directeur conservateur du musée des Marques à Oran. Maintenant, c'est le musée Ahmed Zabana. En 1927, sur la route de Nadroma à Nemours, avant la borne kilométrique 7, à la hauteur du confluent des Oued Tlata et Taïma, M. Domergue signala encore l'existence d'un grand foyer en plein air ayant un cachet nettement paléolithique qu'il baptisa foyer de Jama' as-Sakhra. Dans cette station, ce foyer-là, il découvrait de nombreuses hélices, quelques moules et de très rares patelles, une phalange anguale d'un porcin, un crâne humain à grande circonférence ouvert et écrasé, un sacrum et deux membres inférieurs. Et à la fin, il disait « Je ne connais nulle part un foyer caractérisé par un semblable outillage. » Voilà, c'est ce que nous avons pu recueillir de cette recherche que nous avons faite pour découvrir cette ville et ses environs, bien sûr. Les environs de Ouled Ziri, de Sidi Amar, de Sidi Oucher, de Jama' as-Sakhra, de Ain al-Qulla, notamment l'aspect historique. Peut-être que nous n'avons pas donné à cette région son droit, et ne lui avons pas donné aussi ce qu'elle mérite, mais ce qui nous a poussé à accomplir cet historique, c'est notre passion et notre amour et attachement pour cette région. Nous sommes arrivés à la fin de ce documentaire. Nous espérons que vous en avez bénéficié et obtenu des informations précieuses. Attendez-nous dans le prochain épisode de l'histoire de la ville de Razawet et ses environs. Merci.